Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice. Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus, qui crient vers lui jour et nuit? Les fait-il attendre? Je vous le déclare, bien vite il leur fera justice. Cependant le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dill. Bonjour les amis. Aujourd'hui, nous célébrons la dédicace à Saint Pierre et Saint Paul, mais justement, pour cette dédicace, l'Église a choisi des textes autrement que parlants. Cette dédicace des basiliques de Saint Pierre et Saint Paul nous parle justement de ce temps où Dieu va venir juger l'Église. Et en jugeant l'Église, va-t-il trouver la foi encore sur terre quand il viendra? Alors il nous faut nous rappeler tout ce que le Seigneur a fait pour nous rappeler tout ce que Dieu fait comme merveille au quotidien, parce qu'il nous faut garder cette espérance que Dieu vient chercher ses élus tels qu'ils sont, et non pas forcément avec de grandes prouesses ou de grandes merveilles dans les mains, mais par contre, il va venir chercher ses élus, ceux qui auront tenu bon, c'est-à-dire jusqu'au bout du combat. Cette veuve qui venait réclamer justice auprès de ce juge inique et injuste, ne craignant ni Dieu ni les hommes, eh bien, cette femme a obtenu gain de cause parce qu'elle a tenu bon. Elle n'a pas cessé de réclamer justice, et cette justice est venue jusqu'à elle, au point que le juge, pour s'en débarrasser, lui a rendu justice lui-même. Donc, dans ce que nous voyons dans ce texte, c'est simplement que Jésus nous invite à persévérer dans la foi, à persévérer dans la demande quand vous rencontrez des difficultés, quand vous rencontrez des combats spirituels. Eh bien, ne jamais oublier que Dieu ne ferait-il pas justice à tous ses élus, ceux qui crient vers lui jour et nuit? Eh bien si, parce qu'il nous demande d'abord de tenir bon. Il nous demande à chacun de nous accrocher à ses promesses éternelles, qui sont des promesses de bénédiction, qui sont des promesses de joie, de bonheur. L'Évangile nous dit, je vous dis cela pour que votre joie soit complète. Dans certaines traductions, jusqu'à que votre joie soit parfaite. Donc tant qu'elle n'est pas complète ou tant qu'elle n'est pas parfaite, eh bien, tenons bon face à l'adversité qui vient vers le peuple de Dieu. Ne craignons pas ce que les hommes pourraient faire contre nous, craignons plutôt de perdre le combat, c'est-à-dire de baisser les bras avant la fin de la bataille, parce que c'est là où Dieu nous attend tous et toutes. Alors, cette bataille, elle consiste en quoi? Elle consiste en l'annonce de l'Évangile. Par l'annonce de l'Évangile, Dieu nous appelle à partager ce que nous avons compris de cette parole, de ce que nous comprenons de ce que Dieu est pour nous, c'est-à-dire de ce témoignage que Dieu nous invite à avoir et à partager les uns les autres. Aujourd'hui, je nous invite tous à reprendre le psaume qui nous est proposé en ce jour, dans lequel il nous est demandé de nous souvenir de ces merveilles, de tout ce que le Seigneur a fait pour nous, et de faire exactement ce que le psaume nous demande de faire. Chantez et jouez pour lui, redites sans fin ses merveilles, glorifiez-vous de son saint nom très saint. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu, il frappe les fils aînés du pays, toute la fleur de la race, il fait sortir les siens chargés d'argent et d'or, pas un n'a flanché dans leur tribu. Il s'est ainsi souvenu de sa parole sacrée, et d'Abraham son serviteur. Il a fait sortir en grande fête son peuple, ses élus, avec des cris de joie. Eh bien, c'est ainsi que nous devons commencer cette journée. C'est ainsi que nous devons envisager cette journée avec des cris de joie, avec la victoire au bord des larmes, au bord des yeux, au bord de nos lèvres. C'est-à-dire que cette victoire, elle doit être proclamée, elle doit être vécue dans toutes les fibres de notre corps. Cette victoire, elle nous appelle à témoigner de ce que Dieu a fait pour nous. Alors, ne craignons pas vraiment ce qui peut nous arriver demain.
Non, réjouissons-nous ensemble et en toutes circonstances, quelle que soit l'épreuve que tu endures, rends grâce à Dieu. Mets-toi un CD de louange, mets-toi un CD d'action de grâce et loue le Seigneur éternellement. Loue-le dans cette journée. Si tu ne loues pas le Seigneur, tu passes à côté de la mission pour laquelle Dieu t'a institué aujourd'hui, serviteur ou servante de Dieu. Aujourd'hui, mon ami, il faut. C'est pas il faut. Il n'y a pas non plus, il y a qu'à. Non, c'est notre mission à chacun de nous de témoigner envers et contre tout de ce que Dieu a fait pour nous dans notre vie. Alors aujourd'hui, mes amis, prions ensemble. Père Tout-Puissant, dans le nom de Jésus, viens réveiller la foi en moi afin que je puisse, avec mes frères et mes sœurs, témoigner de ce que tu as fait dans ma vie de beau, de merveilleux, de grandiose. Père, au nom de Jésus, rends-moi fort dans mes faiblesses. Rends-moi digne de t'appartenir. Rends-moi digne d'être tout à toi. Père, au nom de Jésus, je te demande de venir me visiter en ce jour merveilleux et de faire de moi le témoin que tu veux que je sois pour ton royaume. Père, au nom de Jésus, je te demande de réveiller en moi cette ardeur qui est capable de renverser les montagnes, de retourner les montagnes et de renverser tous les obstacles de ma vie. Père, au nom de Jésus, fais de moi ce témoin afin que tu n'aies jamais honte de moi, parce que moi, je ne veux pas avoir honte de ce que tu es pour moi, mon Seigneur et mon Dieu. Et je le dis haut et fort, Seigneur mon Dieu, merci d'être venu dans ma vie. Merci d'avoir rencontré mon cœur et de lui avoir dit que tu l'aimais et que celui-ci a été sensible à cette déclaration d'amour. Alors Père, au nom de Jésus, avec tous mes frères, avec toutes mes sœurs, je te fais monter ce chant de louange, cette action de grâce, parce que en toi, tout est accompli, parce que en toi, tout est réalisé. Oui, Père, au nom de Jésus, c'est une joie pour moi que de t'appartenir et de faire de ma vie ce temple de louange où tu aimes régner et résider. Oui, Seigneur, je m'associe avec tous mes frères et sœurs pour te dire à toi, Seigneur, merci d'exister dans mon cœur, merci de venir vivre dans ma vie, parce que je sais qu'à toi, rien n'est impossible et que tu me dis tous les jours, par amour, merci d'exister. Alors mes amis, rendons grâce à Dieu pour la vie que Dieu nous a donnée en ce jour et soyons dans l'allégresse. Amen. Merci d'exister.